paix de Dieu. La paix est le premier agent que le Seigneur nous envoie lorsque nous prions pour nous attester réellement que je t'ai exaucé. Quand Dieu t'exauce, tu ressens la paix dans ton cœur. Tu ressens cette paix. Tu as cette paix-là. Tu sens cette paix. Alors arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Alors je vais recommencer au verset. On commence au verset 1er. On continue. Et on va essayer d'entrer en profondeur avec ce chapitre qui est riche, qui est profond. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui sont sur le point de fuir, de lâcher certaines choses qui se passent dans leur vie. Mais cependant, arrête d'avoir peur. Si tu n'as pas des nerfs solides, avec tout ce challenge médiatique dont je suis victime, tu vas fuir. Tu ne prêcheras même pas ce matin. Tu te cacheras seulement, tu dis non, Pierrick prêche aujourd'hui. Demain, c'est dit que toi prêche. Si on voit encore ma face, ils vont encore parler. Non, non, brave la peur. Vous savez, le diable, c'est un terroriste. Non, je vous dis la vérité. C'est un terroriste. Regardez comment est-ce que les gens, aujourd'hui, dans les églises, les gens ne savent pas même prêcher sur certaines choses. Nous nous attaquons de fois à certaines faiblesses, à certains péchés qui sont rattachés à la vie de l'homme, qui n'ouvrent pas les portes de l'enfer. Mais il y a des péchés, quand les hommes les commettent, ça libère les forces des ténèbres et ça paralyse, ça étouffe l'Esprit de Dieu à agir. Mais vous ne pouvez pas parler, parce que si tu parles, ça va t'attirer des problèmes. Non. Non, moi je prêcherai. Oui, amen. Alléluia. Et le diable te terrorise. Regardez très bien, ce que nous prêchons dans l'église concerne les chrétiens, ça ne concerne pas les gens qui ne sont pas chrétiens. Mais pourquoi ce sont les gens qui ne sont pas, des gens qui ne fréquentent pas l'église, des gens qui boivent l'iniquité comme l'eau, mais ce sont eux qui s'intéressent à ce que vous prêchez maintenant dans la maison de Dieu. C'est l'intimidation du diable. C'est l'intimidation. C'est là que vous voyez même dans l'église aujourd'hui. Nous retrouvons face à des problèmes, à des difficultés majeures. Il y a des gens qui ont été dans le monde, qui ont fait tout le mal possible. Non seulement ils ont commis l'immoralité, mais ils sont allés plus que l'immoralité. Ils ont commis la perversion. Et ils sont entrés dans l'église avec la casquette qu'ils sont sauvés. Mais en réalité, ils ne sont pas totalement sauvés. Et ils savent comment emballer les gens dans leur saleté pour emmener encore cette saleté-là dans l'église. Et les prédicateurs sont muselés par la peur. Comment voulez-vous invoquer le nom de Dieu à un endroit là où se pratique l'immoralité, plus que l'immoralité, mais la perversion? Comment le flot de l'esprit pourra-t-il agir et se manifester? Comment? Alors Satan te dit, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Parle à propos des critiques et des mensonges. Mais ça, touche pas. Si tu touches, on va venir fouiller dans ta vie. On va t'exposer. Tu peux fouiller dans ma vie de midi à 14h. Il n'y a rien. Rien. Alléluia. Tu peux t'asseoir de midi à 14h. Tu vas fouiller ici. Tu vas fouiller là-bas. Tu vas même trouver que c'est une vie ennuyante. Si je ne suis pas chez moi, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je suis chez moi. Tu ne me verras pas ailleurs. Tu ne me trouveras pas ailleurs. Et tu ne me trouveras pas dans des choses compliquées. Va fouiller comme tu veux. Les gens qui ont peur de prêcher la parole de Dieu, ce sont des gens, quand on va fouiller, on va trouver des histoires compliquées. Moi, tu vas fouiller quoi? Tu vas trouver quoi? Tu vas trouver une grosse Bible. Alléluia. L'intimidation. Vous trouvez des gens qui entrent dans les églises aujourd'hui avec des caméras, on dirait caméras cachées, en train d'enregistrer d'une façon à cacher. Mais écoutez, tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas enregistrer la parole de Dieu du début à la fin. Parce que c'est à l'église.
Et les gens ont peur de quoi? Parce que c'est au moment où ils vont ramasser les offrandes. Parce qu'au moment où on va dire non, ramassons les offrandes. Vous avez vu, ils ont ramassé les offrandes. Oui, ça fait partie de la Bible. Ce n'est pas l'invention de Paul Mukendi. Moi, cette Bible, je l'ai trouvée. Je ne l'ai pas écrite. Vous avez vu, il a même dit aux gens, les machines ne marchent pas. Allez retirer l'argent. Venez donner. Il a dit aux gens, il a dit. Surtout quand c'est moi qui le dis, c'est tout un problème. Vous pouvez voir ça demain dans un journal. Il a dit. Wow. Je suis à Québec. Je reste à Québec. C'est l'intimidation. On t'intimide là. Prophète Alex, tu ris. Non, si c'est moi, c'est compliqué. Il a dit, allez prendre l'argent. On va dramatiser ça. Il a dit à tous ses fidèles, allez prendre l'argent, amenez, parce que les terminales ne marchent pas. Allez-y, ainsi de suite. Il y a des gens qui passent leur temps à prêter oreille à ce qui se dit à gauche ou à droite. Moi, la force de ma vie, c'est que tu peux parler comme tu veux. Je continue ma route. Mes yeux sont braqués sur le Christ. Patrick, est-ce que tu sais que lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau, peut-être que le dimanche prochain, je te prêcherai sur ça, tu vas danser, tu vas trouver que c'est très bon. Jésus a marché sur l'eau et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, laisse que je vienne vers toi. Pierre a commencé aussi à marcher sur l'eau. Mais en même temps, la tempête se lève. Est-ce que vous savez que quand le vent et la tempête s'est levé, Jésus n'a jamais parlé à la tempête. Il n'a jamais dit à la tempête, calme-toi. Non, Jésus a parlé à Pierre. Si Pierre écoute la voix de Dieu, la tempête se calmera. Je n'ai pas besoin de la tempête. J'ai besoin de parler à Pierre. Que Pierre obéisse à ma voix. S'il obéit à ma voix, il sortira de l'eau et il marchera en vainqueur et pour vaincre. Wow. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ok, je vais commencer à prêcher. Nous montâmes, j'aime beaucoup le récit de les actes des apôtres. Il dit, nous montâmes, nous arrivâmes, nous dormâmes, nous mangeâmes, nous partîmes. Alors c'est le passé simple, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Le passé simple. Hein? Oui, c'est ça, ce n'est pas le passé compliqué, ça c'est le passé simple. Il dit, nous montâmes sur un navire d'Andramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes plutôt l'île de Chypre, parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Cnides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine. Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport. Pour ta gouverne, c'est là que j'habite jusqu'à ce jour. Près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Là, on commence au verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, là, en ce moment-là, le bateau, la navigation s'est fait difficilement. Ça devient très difficile. Ça devient très compliqué.
Mais ce n'est pas encore grave. Tout est calme. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Là, Paul commence à parler aux gens. Il parle aux matelots, il parle au capitaine, il parle à tout cela, le centenier, tout cela qui conduisait le navire. Il a commencé à parler. « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Alors Paul commence à parler. Et le verset 11, le centenier, écoutez, Paul parle, en d'autres termes, il voulait leur dire, ne bougeons pas d'ici, restons là, attendons d'abord que tout ce... Parce qu'il y a quelque chose de mauvais devant. Mais la Bible dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que la parole de Paul. Deux fois, lorsque la situation s'avère être compliquée, difficile dans ta vie, écoute la voix de Dieu plutôt que la voix des experts. Cet homme a préféré écouter la voix des experts. Qu'est-ce que les experts sont en train de dire dans ton cas? Il y a des moments où Dieu a déjà parlé. Mais il y a tellement des experts qui te disent non, dans ce domaine, en cette période, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Écoutez, les experts n'ont toujours pas raison. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Lorsque nous nous basons sur les experts, nous nous exposons à beaucoup de choses. S'ils avaient écouté l'apôtre Paul, tout ce qui leur est arrivé après ne devrait pas arriver. Donc les experts s'étaient trompés. Tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu vrai. Tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu et non pas sur la voix des experts. Waouh, quelqu'un m'entend? Lorsque les décisions de notre vie sont basées sur la voix des experts, nous sommes un candidat pour l'échec. Le centenier a préféré écouter la voix des experts que la voix de Dieu. Paul parlait de la part de Dieu. Il y a des moments dans ta vie où il y a des gens qui sont experts dans telle ou telle autre affaire. Ils viendront te parler de beaucoup de choses. Mais quelle sera ton attitude? Parce que des fois, Dieu, on ne le voit pas. Il y a des gens qui savent comment parler. Ils ont tellement l'expérience. Lorsqu'ils peuvent s'asseoir avec toi et commencer à te convaincre, tu vas oublier la voix de Dieu parce qu'ils t'ont convaincu. Les experts pourront te dire, là où tu te trouves, tu ne pourras jamais prospérer. Le domaine dans lequel tu te trouves, il ne marchera pas. Il n'ira pas de l'avant. Ça, c'est la voix des experts. Mais qu'est-ce que la voix de Dieu a-t-elle dit à propos de toi? Tu peux être dans un désert. La voix de Dieu vient et te dit, tu prospéreras, tu seras grand. Mais les experts arrivent et ils te diront, ici, personne n'a jamais prospéré dans ton domaine. C'est un désert. Alors choisis entre les deux. Quelle est la voix que tu peux écouter? Quelle est la voix que tu peux écouter? Alléluia. J'ai vu des gens se déplacer, bouger. Pourquoi? À cause de la voix des experts. Les hommes ont parlé. Il y a des moments où les experts peuvent aider dans tel ou tel autre domaine. Mais il y a des moments où la voix de Dieu a déjà parlé. Et lorsque le Seigneur parle, la voix des experts ne vaut pas la peine d'être écoutée. Parce que le Seigneur est la fin du discours. Lorsqu'il a déjà dit un mot, personne ne peut déplacer ce que Dieu a déjà dit. La parole de Dieu est une loi. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une loi. Deuxièmement, ça c'était d'abord le premier point. Je ne suis pas encore en train de parler des 4 ancres à jeter face à la peur. Je suis en train de mettre un peu de la sauce, un peu, on essaie de mettre un peu de l'oignon, de l'ail, de feuilles de laurier, afin de donner un peu du goût à notre repas. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète,
qui regarde le sud-ouest et le nord-est et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Deuxièmement, il ne faut jamais s'appuyer sur les circonstances pour déterminer nos décisions. Jamais. Quelle que soit la tempête qui se trouve autour de toi, ne regarde pas les circonstances, mais regarde Dieu. La Bible dit, et comme le porc n'était pas bon pour hiverner, ça c'est le deuxième point, le porc n'était pas bon pour hiverner. Alors ils regardent la circonstance et ils disent, nous devons nous déplacer. Ils prennent une décision à travers les circonstances. Il y a beaucoup de gens qui décident, qui prennent des grandes décisions dans leur vie, seulement à travers les circonstances, ce qui se passe. Lorsqu'ils vivent une sécheresse, une complication, ils doivent prendre une décision. Écoutez-moi bien, nous devons toujours écouter la voix de Dieu, laisser au Seigneur déterminer chaque étape de notre vie, quelles qu'en soient les circonstances. On doit rejeter la voix des circonstances et écouter la voix de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas oublier qu'il y a des circonstances où Dieu nous dit ne bouge pas. Il y a des moments où Dieu nous dit ne fais rien. Il y a des périodes où le Seigneur nous dit écoute, fais ceci ou cela. Alors quand toi tu n'écoutes pas le Seigneur, tu vas bouger. Tu vas bouger. Pourquoi? Parce que les circonstances ne te sont pas favorables. Ce qui ne t'est pas favorable aujourd'hui te sera favorable demain. Au même endroit où, le même lieu, les mêmes affaires que tu fais qui ne t'est pas favorable, mais le Seigneur peut te surprendre et demain, ça te sera favorable. Oh, je vais dire à la vie de quelqu'un, ça te sera favorable. Oh, je vais dire à la vie de quelqu'un, ça te sera favorable. Je vais dire à la vie de quelqu'un, ta ville te sera favorable. Ton pays te sera favorable. Ta région te sera favorable. Tes affaires te seront favorables. Parce que tu vas écouter la voix de Dieu plutôt que la voix des circonstances. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, pendant qu'ils prenaient la décision, ils regardent le porc, ils se disent, ce porc n'est pas bon. Nous, on doit se déplacer. Alors, comme le porc n'était pas bon pour hiverner, la plupart, souligne la plupart, d'abord j'ai parlé du vernet, c'est la voie des circonstances. Troisièmement, la plupart, la voie de la majorité. Auprès de Dieu, la majorité n'a pas toujours raison. Vous allez trouver, il y a beaucoup de gens qui diront, mais tout le monde parle, tout le monde dit. Oui, Dieu n'est pas dans le tout le monde. Alléluia. Tout le monde peut passer leur temps à te décourager, mais écoute la voix de Dieu plutôt que la voix de la majorité. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Mais je suis désolé, Dieu n'est pas démocrate. Alléluia. Un homme a dit, la journée où Dieu a voulu écouter la voix de la majorité, il a organisé les élections, il les avait perdues. Il dit, choisissez entre Jésus et Barabbas. Qui voulez-vous choisir? Il dit, Dieu était surpris, on a choisi Barabbas. La voix de la majorité. Et Christ a été condamné. Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a des moments dans ta vie où la majorité n'a pas de place. Il y a des gens, parce que tout le monde me dit, tout le monde a parlé, tout le monde a dit, oui, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ici, je ne suis pas en train de te dire de devenir têtu pour rien. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus pour rien, qui s'entêtent pour des affaires qui n'ont pas de sens. Ici, je te parle de Dieu qui a déjà parlé. Même si le monde entier te disait le contraire, qu'est-ce que tu devras choisir? Dieu a parlé. La voix de la majorité ne compte pas. Même si celui qui nous a parlé, il est seul. Mais je suis désolé, il se nomme Dieu de toute la terre.
Il est seul, mais il est Dieu. Il est seul, il a la capacité. Il est le seul, il est le tout-puissant. Il est seul et il peut tout. Le monde entier peut se réunir contre Dieu et ils échoueront. Comme à la tour de Babel. Ils étaient tous ensemble et unis contre Dieu. Je préfère avoir Dieu à mes côtés que d'avoir le monde avec moi. Parce que demain tu échoueras, même si le monde entier est avec toi. C'est pour cela que vous trouvez plusieurs personnes veulent plaire aux gens. Ils veulent faire la joie de la majorité plutôt que la joie de Dieu. Cherche à plaire d'abord au Seigneur. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tout le monde dit, tout le monde parle. C'est pourquoi, écoute, maintenant, il faut que tu fasses attention. Maintenant, il faut que tu fasses ceci. Oui, mais c'est la majorité. Qu'est-ce que Dieu lui m'a dit? Il y a des gens qui peuvent écouter le monde entier, ils peuvent écouter tout le monde, mais ils ne pourront pas écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit? Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il dit? Tout le monde a parlé, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Waouh! Dieu est bon. Alors, il dit, un vent léger. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Lorsqu'il y avait un petit vent, un vent léger, ils se sont crus maîtres. Alors, ils ont confondu la voix de Dieu et le signe naturel de la vie. Vous savez, il y a des signes, il y a des choses de la vie qui se passent dans notre vie où tout est calme. Regardez certaines personnes, quand tout est calme dans leur vie, ils ont du mal même à venir prier. Vous pouvez lui dire non, va jeûner. Il va te dire non, tout est calme, mon entreprise va bien. Tout est calme, tout est sérieux, tout est ceci. Mais il pense qu'il est maître. Mais il oublie que demain, il y a une tempête qui se nomme Héraculon. Si tu écoutes la voix de Dieu, cette tempête n'aura pas d'emprise sur toi. Mais le signe de la vie n'est pas une garantie. Aujourd'hui, tout va bien dans ta vie, mais ce n'est pas une garantie que tout ira bien encore demain et après-demain. Oh, j'insiste. Quelqu'un peut m'écouter. Je ne pouvais pas passer et entrer directement en train de parler de la peur sans parler de ces éléments. Alléluia. Lorsqu'ils étaient en train de parler, il n'y avait pas de tempête, il y avait juste un petit vent léger. Vous savez, quand il fait chaud, tu t'assois même à l'extérieur, tu dis, waouh, quel bon petit vent. Tout est correct. Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais en réalité, dans leur cœur, ils se disent, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Se croyant maîtres de leur destin. Maîtres de leur destin. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Tout va bien. Quand je jette un coup d'œil dans mon compte, j'ai déjà payé mes affaires, j'ai déjà réglé tout ce dont j'ai besoin. J'ai même fait des économies. Oh Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Wow, je suis maître de mon destin. Un petit vent léger qui vient là. Ouh. Prépare-toi qu'il y a une tempête. Prépare-toi. Cette tempête-là, elle met le navire même en péril. Elle secoue. Elle bouge. Elle bouge. Hey! Écoute, je préfère avoir Dieu à mes côtés. Parce que l'avenir, on ne la connaît pas. L'avenir, on ne la connaît pas. Dis d'abord à ton voisin, tu ne connais pas demain qui je serai. C'est pourquoi prenez le temps de prendre des photos avec les gens. Hein? Bien aimé, l'avenir, tu ne connais pas. Il y a des gens qui n'avaient rien, qui pouvaient même présager qu'ils seront des premiers ministres ou des présidents. Mais aujourd'hui, ils sont des chefs d'État, des ministres, des grands hommes, et ainsi de suite.
Alors, il ne faudrait pas dire, ah, ce frère-là, waouh, je le connais. Oui, tu le connais. Comment tu t'étais comporté face à lui? Vous savez qu'il y a des gens, quand ils te transportent dans leur voiture, tu intercèdes même, Seigneur, pourquoi je suis monté dans cette voiture? Ah, il fallait que je marche. Même si c'est 10 km, il fallait que je marche. Tu vois que la personne te transporte dans sa voiture, mais il ne te parle pas, du début à la fin. Quand tu poses la question, c'est non. Il pose encore la question? Oui. Il pense qu'il est le seul qui pourra avoir une voiture. Tu ne peux pas le seul avoir les voitures. Toutes les voitures du monde, toi, tu ne vas pas les achever. Tu peux avoir une belle voiture aujourd'hui. Peut-être que demain, moi, j'en aurai plus que toi. Tu peux avoir une belle maison aujourd'hui, mais demain, j'en aurai plus que toi. Parce qu'il y a des gens aussi, quand on prêche ce genre de choses, ils se disent, vous voyez, quand on arrive dans vos maisons là, vous êtes en train de nous malmener. Moi aussi, j'aurai la maison. Je suis fille du roi des rois. Non, ça ne te donne pas le droit d'arriver chez autrui, de mettre les pieds sur la table. Le Saint-Esprit là que tu as, lui, il te donne seulement le parler en langue, il ne t'enseigne pas le savoir-vivre. Il y a des gens, il arrive chez les gens pour la première fois, il s'assoit au salon, paf, il prend même ses pieds, il les met là-bas. Tu n'as même pas fait des pédicures, ça fait très longtemps, mais tu prends tes pieds, tu les places sur une table. Si vous parlez, non, vous êtes charnel, vous n'aimez pas les gens. Moi aussi, demain, Dieu me donnera la maison. Oui, Dieu te donnera la maison, je ne viendrai pas chez toi. Tu es venu chez moi, tu as mis les pieds sur la table, tout ça, et puis on n'a pas fait des pédicures. Quand vous regardez, vous dites, Seigneur, il faut regarder ses pieds avec les yeux de l'éternité. Vous commencez seulement à chanter, oh Dieu, tu es bon, éternel de paix, tu es vivant. Non. Non. Et il y a... Quand tu arrives chez quelqu'un, on enlève les chaussures avant d'entrer, enlève-les aussi. Enlève-les. Et passe calmement. Pourquoi? Parce que non. C'est toujours des gens, quand ils trouvent que tu as quelque chose de plus que ce qu'il a, ils cherchent à te pourrir la vie. Il veut te mettre mal à l'aise pour dire que non, tu malmènes le pauvre. Non. Même dans la Bible, on dit que quand tu iras prendre ta moisson, on dit quoi? Tu ne prendras pas tout. Tu laisseras aussi un petit coin pour les pauvres. On n'a pas dit tu vas laisser tout le champ pour les pauvres. Si le pauvre passe aujourd'hui, il coupe un épi de maïs, il va, il mange. Demain, il arrive avec son sac, il prend, il mange. 3 jours, il arrive avec son sac, il prend, il mange. Il se fera arrêter parce que c'est un voleur. Donc, c'est important de comprendre que quand tu arrives chez quelqu'un, tu dois avoir aussi de bonnes manières. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que tu arrives pour la première fois dans une maison, tu entres, tu ouvres vraiment le réfrigérateur, tu prends vraiment un jus qui est là-bas, oh, tu le bois, tu ne cherches même pas de verre, allez, tu le bois, l'amour du prochain. Oh, tu bois et puis allez, tu donnes aussi à l'autre. Et quand tu t'assois là-bas dans son salon, tu t'allonges. Même là-bas, tu commences à dire, oh, je suis très fatigué aujourd'hui. Le Seigneur Jésus va nous assister, bien-aimé. Non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça doit bien se régler pour la gloire du Seigneur. Alors, je vais d'abord dire à quelqu'un, arrête d'être maître de toi-même. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle. Alors, je vais achever par ici. Je vais continuer prochainement. Mon but était là-bas. C'était juste de la bouillabaisse que j'étais en train de mettre à gauche et à droite. Au verset 29, on nous dit, dans la crainte de se heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Dans la peur, dans la crainte, ils jetèrent 4 ancres. Et c'est de là que je vais parler maintenant. Les 4 ancres que nous devons jeter face à la peur. À dimanche prochain. On va se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? On va pendant ce moment lever nos mains vers le ciel.
Et chacun de nous commencera à parler, Seigneur, délivre-moi de mes craintes. Aide-moi à écouter ta voix, même au milieu de la tempête. Aide-moi à écouter ta voix, Seigneur. Aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi à écouter ta voix. Seule la voix de Dieu doit compter dans ta vie. Seule la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie présentement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie présentement. Peut-être que tu es face à prendre des grandes décisions. Mais tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix de Dieu. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. N'écoute pas la voix des circonstances, la voix de la majorité ou la voix des experts. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Peut-être que tout va bien. Il y a un vent léger dans ta vie. Et tu te crois maître de ton destin. Dis à Dieu, Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je viens auprès de toi. J'abandonne encore ma vie à tes pieds. Laisse-moi marcher avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Entrons dans la prière. Élevons nos voix et prions le roi des rois. Prions le Seigneur.